Rouge, c'est jusqu'à 14 h avec vous, Raphaël Duchemin, et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag. Une plateforme médicale personnalisée quasiment sur mesure, c'est la solution du jour, Elisabeth, et elle s'appelle Concilio. Comment obtenir une information médicale fiable? Comment trouver le bon médecin par rapport à votre souci de santé? Concilio répond à ces questions. C'est un service d'accompagnement médical. Par exemple, tiens, votre enfant a de la fièvre, vous pouvez obtenir une téléconsultation et savoir quelle est la conduite à tenir. Un peu plus grave, une personne qui a un début de maladie de Parkinson, quel est le bon neurologue dans ma région? Là aussi, Concilio peut vous aider dans un monde où la médecine se surspécialise. Il est parfois difficile d'obtenir cette information et d'accéder surtout rapidement au bon médecin adapté à sa propre problématique. Bonjour Florian Reynaud. Bonjour Elisabeth Assayag. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Concilio. Alors Concilio, c'est une sorte de conciergerie médicale? On peut dire ça comme ça? Absolument, c'est un petit peu ça. En fait, au départ, moi je suis médecin urgentiste, alors défroqué depuis pas mal d'années maintenant, mais en fait, comme tous les médecins, je pense, de la planète, je suis régulièrement appelé par mes proches. Allô, Florian, j'ai ça, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les traitements? C'est qui le bon pour ça? Et en fait, quand c'est un proche, on prend le temps forcément d'écouter, rassurer, on peut dépanner avec une ordonnance. Et puis, bien sûr, dès que ça dépasse un certain niveau de gravité, on prend son téléphone et puis on va regarder un peu dans son réseau pour orienter au mieux. Parce que en tant que médecin, on sait mieux que quiconque qu'en réalité, on n'a pas tous les mêmes chances face à la maladie, que la vraie inégalité dans les systèmes de santé, c'est plus une question de difficulté d'accès à l'information qu'une question de moyens financiers. Et donc, Concilio, on l'a vraiment créé pour pouvoir démocratiser tout ce que font les médecins pour leurs proches et qui n'ont malheureusement pas toujours le temps ou l'opportunité de faire pour tous leurs patients. Alors concrètement, ça marche comment? C'est une appli, c'est un site en ligne? Alors c'est une plateforme, ce qu'on appelle multicanal. Ça veut dire qu'en fait l'idée c'est que ce soit très facile d'accès, web, mobile, téléphone. On parle très rapidement avec une personne humaine. Bien sûr, on est vraiment digital et humain. Et on est très vite humain. Absolument, mais vraiment digital humain parce qu'on pense que faire confiance à une app pour des problématiques un petit peu graves, on en est encore bien loin. Et donc l'objectif, c'est de mettre en face de l'utilisateur une solution qui correspond à son besoin. Donc vous avez cité des exemples au début. Effectivement, ça peut être, si c'est relativement simple, une téléconsultation pour avoir la solution. Ou ça peut être, la téléconsultation peut être une première étape. Un aiguillage, par exemple. Exactement. Si c'est une fièvre, vous pouvez dire, allez voir si c'est pas les oreilles et allez consulter pour vérifier les oreilles. Ça, vous pouvez pas le faire. Exactement. Bien sûr que la téléconsultation ne remplace pas l'examen clinique. Et c'est pour ça qu'on a vraiment tenu, dès le départ, à associer téléconsultation avec des recommandations des médecins pour pouvoir justement aller jusqu'à l'examen clinique qui est essentiel dans énormément de cas. Alors Concilio, ça existe depuis 2015 déjà. Ça s'adresse à qui? Parce que je crois que vos clients, ce sont principalement encore aujourd'hui des entreprises, c'est ça? Alors en fait, ça s'adresse à tout le monde. Le besoin, moi, tu connais un bon tel ou tel, il est absolument universel. Par contre, on a une problématique de coût. Nos services, il faut savoir que nos services, ils sont utilisés en moyenne entre 1000 et 2000 fois plus que tous les services que vous pouvez avoir en inclusion avec une mutuelle, etc. Parce que pour le moment, on communique bien et en fait, ils sont très complets. On fait ce pari d'être complet, de répondre à n'importe quel besoin. Et donc, il y a un coût qui est associé à ça. Je crois que l'abonnement est assez élevé, tout de même, pour un particulier. On est à 79 € par mois. C'est ça. Et donc, nous, notre solution par rapport à ça, c'est de le faire prendre en charge par un tiers qui a un intérêt évident, justement, à ce que vous soyez en bonne santé, que ce soit vous ou l'un de vos proches. Donc, c'est effectivement principalement un modèle où on vend ce service aux entreprises qui en font bénéficier totalement gratuitement l'ensemble de leurs salariés et leurs familles, conjoints, enfants et souvent même les parents, les beaux-parents, parce que la santé c'est particulier quand on a un pépin de santé. C'est pas seulement ces pépins de santé qui vous affectent au travail, c'est aussi ceux du conjoint et tout votre entourage. Catherine Testa, la coach. J'aime beaucoup cette histoire de recommandation parce que quand on n'a pas un pote médecin, c'est un peu la jungle. Vous parlez du monde de l'entreprise, effectivement, c'est un avantage clairement offert aux salariés. Ceci étant dit, est-ce que l'entreprise a accès aux data? Parce que si on sait que mon salarié il est allé X fois chez le médecin, il y a des salariés dans la réalité qui ne disent pas à leurs entreprises qu'ils sont malades, par exemple, par peur de problèmes d'augmentation. Absolument, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, on a fait récemment un sondage avec Opinionway sur ce sujet. On s'aperçoit que pas loin de 2/3 des salariés ne parlent pas de leurs problématiques de santé à leurs responsables. Ça avoue une faiblesse. Ça reste un sujet tabou. Et en même temps, nous, quand on déploie dans une entreprise, on est quasiment à 75% des salariés qui vont s'inscrire sur la plateforme. Donc, bien sûr, on respecte les règles françaises qui sont les règles les plus strictes au monde en matière de confidentialité. Bien sûr que l'entreprise n'a
aucun accès, jamais, j'irai en prison, sinon, si jamais l'entreprise avait accès à ces données personnelles. Par contre, pour l'entreprise, ce qui peut être vraiment très intéressant, c'est d'avoir des données totalement agrégées, anonymisées, de savoir qu'effectivement, il y a une recrudescence de consultations pour le stress, pour Ça leur fait du mal de plaisir, Ils dos, veulent savoir etc. aussi si leur abonnement il est rentable. Bien Donc, sûr, ils bien sont sûr. obligés de savoir s'il y a beaucoup de personnes de l'entreprise qui consultent. On leur fait un reporting qui est totalement anonymisé, qui dit simplement voilà la proportion de gens qui se sont inscrits, voilà la proportion de gens qui ont utilisé le service, quel type de service ils ont utilisé, etc. Il y a quand même un retour. Bien sûr. Ça s'appelle Concilio, c'est donc une plateforme médicale personnalisée et c'est la solution aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler sur Europe.